Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Christ vient à notre rencontre. Nous sommes tous des Bartimée, même si nous ne portons pas ce nom. Nous sommes des Bartimée parce que nous sommes tous des aveugles. Nous sommes tous des personnes qui recherchent la lumière. Nous sommes tous, chacun dans son degré, dans l'obscurité. Et nous devons être humbles et le reconnaître. Nous sommes tous des aveugles. Des aveugles dans l'enseignement du Christ, des aveugles dans la mise en pratique de ses enseignements, des aveugles qui ont choisi librement d'être aveugles, des aveugles qui s'éloignent du Christ. Nous sommes tous des Bartimée. Et nous n'arrivons pas à voir que le Christ vit dans nos frères, que le Christ passe à nos côtés, que le Christ est avec nous, que le Christ est présent dans nos vies quotidiennes. Nous sommes aveuglés par les occupations quotidiennes. Nous sommes aveuglés par le travail. Nous sommes aveuglés par tant de choses dans le monde et nous n'arrivons pas à voir le plus important. Nous n'arrivons pas à voir que le Christ est le plus important et qu'il passe devant nous, qu'il passe sur notre chemin. Nous sommes tous des aveugles et nous avons besoin de lumière. Dans le miracle que le Christ, pendant sa vie publique, les miracles que notre Seigneur a fait ont des significations, ont des images. Par exemple, aujourd'hui, guérir la cécité. Il y a non seulement le miracle réel, historique, mais il y a une image sur la cécité. Le Seigneur nous donne la lumière. Il est la lumière du monde. Il est la lumière de nos vies. Et en guérissant notre cécité, il veut nous mettre sur son chemin. Il veut nous faire voir la lumière. Il nous guide par sa lumière. Et si nous avons les yeux fermés, nous n'apercevons pas la lumière que le Christ est et que le Christ nous transmet. Nous ne pouvons pas marcher sur le chemin du Christ si nous ne voyons pas sa lumière. Alors le Christ nous guérit de nos cécités, la cécité morale. Nous n'arrivons plus à distinguer le bien du mal.
Maintenant, à notre époque, c'est chacun qui choisit ce qui est bien pour lui et ce qui est mauvais. Alors que le bien ou le mal sont des réalités objectives. Le bien ou le mal ne dépendent pas ni de mes circonstances, ni de ma personne. Le bien ou le mal ne sont pas subjectifs. Le bien, le mal, la vérité, la beauté et d'autres choses ne dépendent pas de moi. Ce sont des réalités qui sont hors de moi. La vérité ne dépend pas de ma circonstance. Je n'ai pas ma vérité. Le bien ne dépend pas de ce que je suis ou de ce que je pense. Le bien est extérieur à moi. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne quand il nous donne sa lumière. Reçois la lumière du Christ. Reçois cette lumière qui te fait distinguer le bien du mal. Parce que le bien, ce n'est pas selon toi. Le bien est une réalité objective. Reçois la lumière qui te fait distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et parfois, ce qui est bien ou ce qui est mal, nous l'avons reçu peut-être dans notre société, dans notre éducation, ou alors nous nous sommes laissés tromper. Le bien ne dépend pas de nous. Seule la lumière du Christ nous fait distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous devons demander cette lumière. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux que tu me fasses voir, dit Bartimée à Jésus dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Seigneur, veux-tu que je voie? Seigneur, fais que je retrouve la vue. Illumine mon esprit, illumine mon âme, illumine mon chemin. Je veux voir, Seigneur, je veux savoir distinguer le bien du mal. Ouvre mes yeux pour que je puisse, Seigneur, choisir ce qui est bien au lieu de vivre dans l'obscurité du mal. Et le Seigneur qui a soigné, qui fait ce miracle aujourd'hui, parle de la foi. La foi précède le miracle. C'est parce que Bartimée a eu cette foi qu'il a crié. C'est parce que Bartimée a la foi qu'il demande le miracle. C'est parce que nous avons la foi que nous recevons le miracle de Dieu. La foi précède le miracle. C'est parce que tu as la foi que tes prières sont exaucées. C'est parce que tu as la foi que le Seigneur écoute tes supplications. Ce n'est pas parce que le Seigneur va te montrer par un miracle que tu vas te convertir. Ce n'est pas parce que le Seigneur va faire un miracle que tu vas suivre son chemin. La foi précède le miracle, chers frères et sœurs. Et la foi, fais confiance en Dieu. Abandonne-toi à Jésus-Christ. Demande-lui la lumière avec la foi. Parce que si nous ne demandons pas avec la foi, nous ne savons même pas demander, nous exigeons. C'est parce que nous avons la foi que nous savons demander, que nous savons supplier au Seigneur. Parce que nous avons la foi, nous savons que le Seigneur est Dieu. Et comme Dieu, nous allons vers lui humblement pour supplier le miracle, pour supplier ses bénédictions, pour supplier ses dons. La foi précède le miracle. Et c'est parce que nous avons reçu un miracle avec une foi antérieure que quand nous recevons le miracle, l'évangile finit en disant « Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. » Foi, miracle, et nous suivons le Christ. Ce n'est pas parce que nous allons recevoir une preuve extraordinaire de l'existence de Dieu que nous allons le suivre, non. C'est la foi. La foi a comme conséquence le miracle. Et la réponse que nous donnons du miracle, c'est celle de suivre le Christ.
une réponse de gratitude. C'est parce que tu as reçu le miracle que tu suis le Christ? Non, c'est parce que tu as la foi en Jésus-Christ que tu reçois ces dons, que tu reçois le miracle qui vient de Dieu. Et ta foi t'accompagne à suivre le Christ. Chers frères et sœurs, comme Bartimée, faisons confiance en Jésus. Crions, supplions, demandons le miracle, mais ayons d'abord la foi. Et quand nous recevons les dons de Dieu, quand nous recevons le miracle de Jésus, mettons-nous à le suivre, mettons-nous à son service. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous ouvre les yeux pour pouvoir distinguer le bien du mal, qu'il fasse des petits miracles dans nos vies quotidiennes et qu'il nous aide aussi à nous lever et à nous mettre sur son chemin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.